Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Le camping d'hiver vous a toujours intéressé, mais vous n'avez jamais tenté l'expérience. Je vous emmène avec moi découvrir le camping d'hiver. Tout d'abord, un arrêt s'impose, allons voir un spécialiste. Rendez-vous au bivouac de Granby. La question que je me pose, Philippe, c'est est-ce que je pourrais utiliser ma tente d'été? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une tente d'hiver? Je gagne ma vie à équiper des gens à faire ces choses-là et je dois être le premier à te dire que c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Si tu as des plus gros projets, tu pars pour plusieurs jours, là c'est une autre chose. Si tu pars en haute montagne, là c'est encore une autre chose. C'est peut-être ta vie qui en dépend. Alors, si on parle du sleeping bag maintenant, le meilleur isolant, c'est le duvet. Le rapport entre le volume qu'il prend quand il est comprimé et la chaleur qu'il va te donner, c'est imbattable. Il y a deux inconvénients. Le premier, c'est que ça peut garder de l'humidité si tu es dans un environnement très humide. Deuxième chose, c'est un peu plus cher. Alors, il faut que tu sois sûr que tu vas l'utiliser. Il y a d'autres possibilités. Sleeping bag, matière synthétique. Ils s'en fait de très bons. Ils prennent plus de place dans le sac à dos, sont un peu plus pesants. Mais ils sont meilleur marché. Et puis, sur le plan pratique, c'est intéressant aussi parce que même un peu humide, il va perdre moins de sa chaleur. Alors, les choses essentielles. Le thermos, c'est ton ami. On veut boire chaud et régulièrement. Et en même temps, c'est qu'on va l'utiliser comme bouillotte aussi. C'est-à-dire dans le sleeping bag, comme ça. Les filles ont le droit de camper l'hiver aussi. Alors, si tu es une fille et qu'il fait moins 30, je comprends bien qu'on ne veut pas s'accroupir dehors n'importe quand, n'importe comment. Alors, il y a ça ici. Ceci, facultatif, mais c'est du vrai bonheur en sachet. Les mouflons. Il y a toute une série de jouets. Si vous voulez vous aventurer, faire des igloos, des choses comme ça. S'il y a neige, la pelle. Très souvent, on va se faire un trou pour mettre la tente dedans. Ou alors, on va se faire des petits murets tout autour. La seule personne que je pouvais faire souffrir pour transporter tout cet équipement de camping ainsi que l'équipement de caméra était bien sûr mon petit frère. Pas de pelle, pas de problème, utilisez vos raquettes. Si vous prévoyez faire un effort physique, assurez-vous d'avoir du linge rechange. La transpiration fait perdre la chaleur du corps assez rapidement, une fois au repos. Un petit thé, bien mérité. Un petit truc, utilisez vos raquettes comme ancrage. Aussitôt le camp installé, il est temps de faire fondre la neige pour préparer le souper. Pourquoi se casser la tête à camping d'hiver? Déjà, c'est assez difficile de même. Vous êtes à 9 $ du bonheur. Si vous campez dans un endroit où l'on permet de faire un feu, faites-en un. C'est toujours très agréable en camping d'hiver. Je vous suggère de prendre différentes méthodes pour partir un feu, comme ici avec un bloc de magnésium où l'on coupe de petits copeaux et ensuite, avec une étincelle, les allumer. Et avant de vous retrouver sur le terrain, pratiquez cette méthode dans votre cour, dans votre salon, dans un autobus, dans un taxi. Choisissez bien votre équipement quand vous faites un feu pour être certain de ne pas porter des Gore-Tex qui vaut plusieurs centaines de dollars. Il y a toujours une possibilité que vous ayez un petit tison et faire un trou. Ça peut être assez fâchant. C'est seulement en camping d'hiver que je retrouve autant de tranquillité et de silence. C'est tranquille en tout cas. Mais le soleil se couche tôt et nous aussi. Je pense que je m'ai jamais couché aussi de bonheur de ma vie depuis 5 ans. Alors, on est présentement dans la tente, puis c'est beaucoup plus chaud avec nos sleeping bags et l'ambiance de la tente. La proximité avec mon frère est pas mal plus que j'ai jamais vécu auparavant. Il fait peut-être moins 20, moins 21 dehors. Et j'ai pas du tout froid dans mon sleeping bag. Le truc, c'est faut pas sortir du slip. J'ai entendu des bruits dehors, puis j'ai peur, mais j'ai le sentiment que même si j'ai peur, à moins 20, il n'y a rien qui va se rendre ici. À moins 20, moi je bouge pas partout. J'ai plus peur. Le lendemain matin, on pouvait voir à quel point la nuit avait été froide par le givre qui recouvrait l'intérieur de notre tente. L'avantage de camper l'hiver avec une tente est que l'on peut choisir son emplacement. Le désavantage est qu'on doit la transporter en plus de tout l'équipement nécessaire et ensuite l'installer. Si vous en êtes à votre première sortie, je vous suggère plutôt d'aller vers un abri rustique et amusez-vous. C'est un prof dans le bois pour Géo plein air qui vous dit à la prochaine.
Ça fait peut-être 2 heures qu'on est couché et on n'a rien à faire. Expérience en camping d'hiver, je vous suggère.